Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information ouvrant par cette brève. Kinshasa accueille la 1245e réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine sur les défis du désarmement, démobilisation et réinsertion et développement et reconstruction post-conflit ce lundi 18 novembre 2024. La réunion de ce jour sera présidée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo, mettra autour de la table 11 ambassadeurs et représentants des 15 pays membres du CPS, ainsi qu'une délégation conduite par l'ambassadeur Bankole Adeoye, chef de la commission et commissaire de l'UA, chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution. Ces questions ont été abordées par les chefs de l'État lors de son meeting à Kipushi. Comme à Lubumbashi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Suivez. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette Constitution et ensuite proposer, dans un premier temps, aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. Vous savez très bien, chers compatriotes, que notre pays est en danger. Notre pays est envié par certains voisins belliqueux qui mettent tout en œuvre pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ils sont aidés dans cette basse besogne par certains de nos compatriotes. Et parmi les zones visées dans notre pays, il y a le Haut-Katanga. Voilà pourquoi, chers jeunes, parce que c'est à vous qu'ils vont chercher à s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans les activités de groupes armés qui vont vous obliger à prendre des armes et à les retourner contre vos propres frères, vos propres sœurs, vos propres parents. Lorsque ces gens-là viendront vous solliciter, je vous demande de leur opposer l'esprit patriotique. Bien avant cela, le chef de l'État a présidé et a clôturé les États généraux de la justice à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a invité chaque Congolais à porter la charge de la mission qui est l'engagement de restaurer la justice en République démocratique du Congo. Suivez Nico Kassonda. Prenant la parole lors de la clôture de ces assises, le chef de l'État a d'entrée de jeu salué la qualité des échanges ayant abouti à ces réformes proposées. Félix Tshisekedi a retenu comme recommandation phare formulée lors de ces États généraux de la justice la révision du cadre législatif pouvant garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. Le président de la République a invité chaque fils et fille du pays à porter la charge de la mission et de l'engagement pour restaurer la justice en RDC. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacune ici
à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice édition 2024. Ces assises marquent un tournant décisif pour la renaissance de la justice en RDC. Toujours en justice, suppression du Conseil supérieur de la magistrature pour la création du Conseil supérieur de la justice a figuré parmi les grandes recommandations formulées lors des assises des États généraux de la justice. Reportage Nico Kassonda. Supprimer purement et simplement le Conseil supérieur de la magistrature en vue de la création du Conseil supérieur de la justice. La question a figuré parmi les recommandations formulées par les participants de cette deuxième édition des États généraux de la justice. C'est ce qu'a rappelé le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, au chef de l'État. Les textes. Il faut une thérapie des chocs aussi à ce niveau-là. Je ne voudrais pas revenir sur la recommandation concernant le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité de participants aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du CSM et la création du Conseil supérieur de la justice, qui va intégrer tous les acteurs de la justice, parce que la justice, ce n'est pas la magistrature, Excellence Monsieur le Président de la République. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien le texte fondamental de notre République, je cite l'article 152 de notre Constitution. Il convient de rappeler que 359 recommandations ont été formulées lors de ces assises afin de guérir la justice congolaise malade. Pour finir, à un mois de la clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo décide de poursuivre son mouvement de grève. C'était à l'issue de la tenue de l'Assemblée générale de l'évaluation du dit mouvement des grèves décrété depuis la rentrée scolaire le week-end. Cette synergie a par ailleurs exigé la convocation par le gouvernement des travaux sur la politique salariale en RDC. Je vous propose de suivre Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des enseignants, propos recueillis par Rachel Mavitili. Réunis en Assemblée générale le samedi 16 novembre 2024, les enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont procédé à l'évaluation du mouvement des grèves dans le secteur de l'éducation nationale. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, la synergie des syndicats des enseignants s'étonne du silence des partenaires éducatifs, notamment l'UNESCO, et des associations de parents, ANAPECO et APEC, face à la dégradation de la situation. Le gouvernement de la République demeure insensible aux revendications légitimes des enseignants qui ont complètement perdu leur pouvoir d'achat. Le gouvernement met les enseignants dans l'impossibilité de faire correctement le travail sur le terrain à cause de la précarité chronique de leur vie sociale. Par conséquent, il nous faut maintenir la pression sur le gouvernement pour que soient convoqués les travaux sur la politique salariale avec l'accompagnement des PTF afin de donner des réponses durables aux problèmes des enseignants NU et NP, de la retraite des enseignants, de l'uniformisation des salaires et primes des enseignants. L'enseignant congolais reste le seul maître de son destin. De ce qui précède, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, sur mandat des enseignants, réunis en Assemblée générale extraordinaire, décide de la reconduction de la grève dans le secteur de l'éducation nationale et invite les enseignants au respect du présent mot d'ordre jusqu'à nouvel ordre.
Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.